Bonjour à toutes et à tous, je vous propose mon analyse du transit de Mars dans le signe du Lion qui a lieu du 11 juin au 29 juillet 2021, donc presque 2 mois. Alors Mars quitte le signe du Cancer où il y fut en chute, puisque l'eau du Cancer éteint en quelque sorte le feu de Mars, même si on a pu tirer avantage de ce transit, notamment en trouvant les ressources nécessaires pour se battre pour notre famille, notre foyer, notre clan et même pour la nation. On a d'ailleurs vu la fin du confinement pour le plus grand bien de tous et des revendications diverses au sein du pays, typiques d'un Mars en Cancer. Mais avec l'entrée de Mars en Lion, la donne change. Mars, planète de feu, masculine, le grand yang, qui contient une énergie active et qui nous insuffle un grand élan dynamique d'initialisation en tant que pionnier dans nos activités. Le signe du lion qui accueille Mars est également un signe de feu, du rayonnement de soi par excellence, puisqu'on le sait, le soleil est le maître du lion. À noter que le Soleil est en exaltation dans le signe du Bélier, dont Mars est le maître. Il y a donc entre Mars et Soleil une relation amicale, une grande complémentarité. Le Soleil étant le signe de l'ego dans son sens noble du terme, d'ailleurs je profite de cette courte vidéo pour réhabiliter l'ego qui est souvent malmené par de nombreuses théories New Age erronées. Donc le soleil est en corrélation avec le troisième chakra, siège de l'ego, qui régit la conscience de son individualité, de sa propre expression sur Terre et donc de sa propre créativité. C'est d'ailleurs pour cela que le soleil est aussi le signe de notre enfant intérieur et des enfants en général. Le soleil, le lion est le signe de notre enfant intérieur et des enfants en général. Car qui mieux que l'enfant pour manifester avec spontanéité son énergie vitale et croire surtout en ses rêves. Mars en Lion devient ainsi le grand chevalier servant qui va aimer se battre pour les nobles causes de notre ego, qui n'est rien d'autre que l'affirmation de soi, affirmation de ce que l'on est fondamentalement, à savoir tout sauf des moutons dociles et clonés. On le sait, l'énergie martienne contient naturellement la combativité, la vivacité. En Lion, elle est à l'image de la lave qui jaillit du volcan. Cela va donc apporter un regain d'énergie considérable pour qui veut bien s'ouvrir aux énergies astrales, au soutien qu'elle nous propose. Ces énergies sont particulièrement bénéfiques pour les signes du lion, bien sûr, mais également les béliers et le sagittaire, les signes de feu, et également les balances et les gémeaux. Selon la règle consacrée, chaque planète possède sa part d'ombre, et la conjonction Mars-Soleil n'échappe pas à cette règle. On l'a vu, Mars, force de vie, est aussi une planète d'impulsion, et peut nous amener parfois à être trop frontal, trop direct, d'autant que Mars est en carré, c'est-à-dire en conflit marqué avec Uranus, qui apporte de l'électricité dans l'air. Atmosphère adéquate, vous en conviendrez, pour tout type de débordement nerveux, voire de débordement physique dans le pire des cas. Le soleil, également en mauvais aspect, peut apporter de l'orgueil, voire de la vanité. L'ego peut devenir plus susceptible qu'à l'accoutumée. Alors les personnes qui sont en carré devront redoubler de vigilance pour ne pas être desservies par cette conjonction Mars-Soleil qui contient tant de bons aspects par ailleurs. Les signes qui devront faire montre de vigilance sont les lions, les taureaux, les scorpions, les verseaux et également les poissons et les capricornes qui se trouvent en quinconce. J'ai mis en image le double carré qui montre les énergies qui rentrent en action pendant cette période du transit de Mars, le carré entre Saturne, Uranus et Mars. Il y aura également le 27 juin l'entrée de Vénus en Lion. On aura donc une conjonction Vénus et Lion, le principe Mars masculin, phallique, et Vénus, le principe féminin, de féminité, de séduction. Donc il va se passer beaucoup de choses et je referai une autre vidéo à ce sujet. Mais pour l'instant, je vous propose une lecture, signe par signe, votre signe solaire, de voir un petit peu comment agit ce transit de Mars sur vous et comment y faire face. Et dans un second temps, je vous proposerai une lecture par rapport à la maison où se trouve ce transit. Alors, pour les béliers. Alors les béliers, les choses s'accélèrent, notamment sur le plan de la créativité qui peut apporter du rayonnement, de la reconnaissance.
Il y a un regain de confiance en soi, du magnétisme propice à attirer les autres, les opportunités, les amours. On a aussi de l'énergie et de la vitalité pour les enfants. On peut se reconnecter à son enfant intérieur et faire preuve de plus de spontanéité, d'envie de jouer, de s'amuser, de profiter tout simplement de la vie et en ayant de nouvelles expériences. Taureau. Alors vous êtes à la pointe du T carré entre Uranus, Mars, Saturne. Vous pouvez être fortement sollicité dans votre foyer comme dans votre vie professionnelle et sociale et être amené à résoudre des situations non prévues. Essayez de vous ménager autant que possible et soyez flexible pour faire face aux imprévus. N'hésitez pas à pratiquer sport, marche dans la nature pour décompresser et faire face à ces énergies pas toujours faciles. Gémeaux. Vous pouvez vous entourer de personnes intéressantes, de personnes brillantes, d'autant que vous faites vous aussi une très bonne impression auprès de votre entourage, de vos amis, de vos nouveaux amis, et ainsi qu'à votre fratrie. Les Gémeaux, vous pouvez être également amenés à vous déplacer, à faire des petits voyages bénéfiques et inspirants pour vous. Le Cancer. Vous avez envie de vous affirmer par la réussite financière et vous êtes prêt à investir et vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez. D'autant que vous avez beaucoup d'énergie à revendre. Vous avez eu Mars dans votre signe qui vous a déjà beaucoup dynamisé. Et là, ça va se poursuivre avec dans votre maison 2 pour le plus grand bien de vos finances. En particulier, vous, messieurs, avec Mars dans votre maison 2, vous pouvez redoubler de vitalité pour le plus grand plaisir de madame. Petit clin d'œil. Lion, c'est sur vous qu'agit le plus ce transit. Vous bénéficiez bien évidemment des bons aspects, le dynamisme dont j'ai parlé, mais aussi des moins bons. Regain d'énergie, de courage, mais vous pouvez vous sentir encore bloqué ou freiné par l'opposition de Saturne, qui agit particulièrement depuis ce début d'année. Saturne qui freine, Saturne qui retarde, Chronos. Avec le carré avec Uranus, attention aux emportements, aux querelles d'ego et d'irritabilité. Attention également à l'inflammation, les lions. N'hésitez pas à vous baigner, à aller au bord de l'eau, pourquoi pas. L'eau apaise aussi l'excès de feu pour un plus grand équilibre, une plus belle harmonie des énergies. Vierge, Mars transite votre maison 12 depuis votre soleil, ce qui peut parler d'énergie importante pour le développement de soi, le développement personnel, la connaissance de soi. Vous pouvez subir un peu l'opposition de Jupiter en poisson qui peut amplifier votre stress. N'hésitez pas à vous relaxer, à vous mettre au contact de la nature. Mais Mercure va rentrer en Cancer le 10 juillet et c'est un signe qui vous fera beaucoup de bien. Balance. Transit bénéfique pour les associations avec les échanges, beaucoup de chance et de rayonnement dans les échanges, les associations professionnelles. On peut d'ailleurs avoir des super projets, voire des projets prestigieux ou originaux, créatifs. Ces échanges ont un impact positif sur votre vie affective, amicale, voire plus loin si vous le souhaitez. Des relations amicales qui peuvent évoluer en relations plus proches, plus sentimentales. Si c'est ce que vous souhaitez, c'est possible. Scorpion, Mars, c'est votre planète maîtresse. Elle peut donc agir favorablement pour vous. Mais en Lion, elle est en carré avec votre Soleil. Attention aux obsessions, aux colères, aux blessures d'ego. Attention aussi à la mauvaise humeur, à la déprime avec Saturne en carré, avec votre soleil natal. Uranus en opposition peut amener parfois des changements soudains, mal vécus. Profitez de votre capacité innée à aller dans vos profondeurs, à l'introspection, afin de prendre de la distance avec les énergies externes assez intenses et tourmentantes actuellement. Mais vous avez la combativité et Mars vous soutient dans ce sens, donc vous pouvez vous dépatouiller et sortir victorieux des situations. Sagittaire, très bon transit pour vous, regain d'énergie pour voyager à l'étranger, notamment explorer, expérimenter de nouvelles expériences. Vous avez la motivation pour débuter ou poursuivre des enseignements à caractère spirituel, notamment ce qui touche aux grandes connaissances. Vous pouvez quitter un entourage opprimant avec Saturne en 3 pour partir à l'aventure et renaître à vous-même, à vos rêves. Capricorne, en quinconce avec le signe du lion qui est en maison 8, il y a une nécessité de réajustement dans le rapport avec les enfants. Votre créativité, mais aussi vos amours. Il y a tout de même un regain de vitalité et d'optimisme dans ces domaines et vous avez le courage de changer certaines choses, si nécessaire. Verseau,
Vous avez une des pointes du double carré avec le signe du lion qui est en maison 7 et taureau maison 4. Alors votre énergie, elle est très sollicitée sur le plan relationnel et dans le travail, aussi bien relationnel dans le travail que sentimental. Dans votre foyer, il peut y avoir des dualités entre ces différents domaines. Votre sentiment de liberté peut s'en faire, vous pouvez sentir, vous vous sentez contraint. Attention aux impulsivités, aux décisions soudaines. Et s'il y a des choix de départ, avec Uranus qui peut apporter une sorte de ras-le-bol et de spontanéité, comme ça, où on veut tout plaquer et partir, attention que ce soit bien réfléchi, ne vous emportez pas, gardez la tête sur les épaules. Poisson, réajustement à opérer dans votre travail quotidien, reconsidérez la façon dont vous utilisez votre énergie dans votre travail afin d'obtenir le succès auquel vous aspirez et la reconnaissance qui va avec. Il y a des remises en question qui ne sont pas si évidentes, mais vous avez Jupiter, maître de votre signe en poisson actuellement, donc vous avez de l'optimisme, vous avez une envie d'expansion, de changement positif, et donc vous avez de l'aide. Alors, c'est important également de connaître son ascendant pour savoir maintenant dans quelle maison et donc dans quel domaine d'activité se trouve ce transit de Mars en Lion. Donc, si ce transit a lieu dans votre maison 1, vous agissez pour vous-même, pour votre but d'incarnation, votre rayonnement, ce que vous voulez vraiment. Attention avec le mauvais transit s'il y a un excès d'orgueil, de susceptibilité. Si ce transit a lieu dans votre maison 2, vous agissez pour votre réussite financière, pour votre protection financière. Votre énergie est tournée vers ce que vous possédez, ce qui est à vous. Si ce transit a lieu dans votre maison 3, vous agissez pour votre entourage et avec votre entourage, les voisins, les amis, la fratrie également. Vous avez du rayonnement et vous êtes entouré de personnes dynamiques, de personnes rayonnantes. Vous pouvez agir dans des petits déplacements et vous redoubler d'efforts pour entreprendre de nouveaux apprentissages. Si c'est en maison 4, le transit, vous agissez avec enthousiasme pour votre famille, pour le rayonnement et la joie de votre foyer. En mauvais transit, attention aux querelles avec Mars dans votre foyer. Maison 5, vous agissez pour vos enfants, pour vos amours, votre créativité, une envie ardente de plaisir, de renouveau aussi, de renouveau sentimental, de choses ardentes. Si le transit a lieu dans votre maison 6, vous agissez dans votre quotidien et dans votre travail. Comme c'est aussi la maison de la santé, la maison 6, faites attention aux inflammations et à la tension. Si le transit a lieu dans votre maison 7, vous agissez dans la sphère de vos relations, de l'associé, du conjoint. En bon transit, vous rayonnez, vous avez de la passion. Et en mauvais transit, attention aux querelles avec les partenaires, avec le couple, à l'impulsivité. Si c'est en maison 8, la maison du scorpion, l'énergie, vous la mettez pour vous transformer, pour aller dans plus de profondeur intérieure. C'est un très bon transit pour l'élévation spirituelle. La maison 8, c'est aussi la maison de la sexualité. Avec Mars en Lion, vous pouvez avoir envie de vivre des relations passionnelles, fusionnelles. Si c'est en maison 9, vous avez une expansion d'idées, une envie de bouger, notamment à l'étranger. C'est une période très favorable pour les examens, pour entreprendre de nouvelles formations, apprendre des langues étrangères. C'est aussi la maison spirituelle où on peut avoir du dynamisme pour enseigner ou pour s'initier à des connaissances spirituelles. Si c'est un mauvais transit, attention au fanatisme religion, aux idées fermées. Maison 10, s'il y a le transit en maison 10, on se distingue des autres par son charisme, son dynamisme, on agit dans la sphère sociale et professionnelle avec beaucoup d'énergie et on a envie de rayonner, on tourne son énergie vers la carrière. Si c'est en maison 7, vous agissez avec force dans vos associations, avec votre réseau d'amis professionnels, des nouvelles associations, des nouvelles opportunités. Vous pouvez aussi avoir des relations amicales qui évoluent en relations plus intimes. Alors, si le transit a lieu dans votre maison 12, Mars est donc caché, on peut être un peu moins enclin à l'action extérieure, mais c'est aussi la maison de l'intériorité. Donc, on peut profiter de ce moment pour les thérapies, pour soigner les blessures, pour avoir une envie de guérison profonde. C'est aussi la maison des épreuves, donc il peut y avoir aussi de la solitude. Et c'est aussi la maison des ennemis cachés. Lorsque Mars qui peut en maison 12 parler d'ennemis cachés, virulents, mal intentionnés. Donc faites attention à vous.
Voilà mon analyse de ce transit de Mars en Lion. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, likez, vous abonner. Je vous remercie beaucoup de soutenir la chaîne. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture astrologique. Au revoir.